Nous sommes toujours dans votre entreprise Fruitcam qui fait de la vente de fruits. Edevi relance une campagne promotionnelle couvrant 10 jours avant et après le début du mois d'avril. Donc, il vous a demandé de déterminer les dates de début et de fin de la campagne. Ok, donc il y a ce tableau, date de référence, la date à moins de 10 jours ouvrés, la date à plus de 10 jours ouvrés, date de fin, nombre de jours ouvrés. Donc nous allons nous intéresser aux 3 premières colonnes déjà. Date de référence, on a parlé du premier. On veut connaître les jours ouvrés. La formule pour retrouver le 10 jours ouvrés, c'est série jour ouvré, vous voyez celle-ci, et un jour ouvré qui renvoie le nombre de séries d'une date située un nombre de jours ouvrés avant ou après une date donnée. Et ensuite il y a le jour ouvré international qui renvoie toujours la même chose mais avec des paramètres de week-end personnalisés. Donc commençons par ce qui est le plus simple déjà, jour ouvré. Donc la date de départ, comme le mentionne le paramètre, l'argumentaire, premier argumentaire c'est 1er avril. Ensuite moi j'utilise Excel version anglaise, donc je mets virgule, vous allez mettre point virgule dans la version française. Le nombre de jours, on veut revenir moins 10 jours ouvrés. Le troisième argumentaire est facultatif, donc on peut s'arrêter là et refermer déjà. Si on valide, on a un chiffre en... Oui, ça c'est... La colonne est paramétrée en nombre. Donc il faut la ramener en date. Ce qu'on va faire là. Ok. Donc on sera le 19 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, Excel considère samedi et dimanche comme des jours fériés. Donc si vous voulez dans notre calendrier, ici, si on vient le 1er avril, voilà, on est le 1er avril, 10 jours avant, il considère que ce sera le 19 mars, ce lundi, monday, parce que ça fait de lundi à vendredi 5 jours et ainsi de 5 jours également. Le 24 et le 25 plus le 31 et le 1er sont considérés comme des jours fériés. Donc ça c'est déjà pour ce calcul là. On fait pareil pour la suite. Déjà on va copier la mise en forme pour que ça garde l'aspect date, le paramètre, vous pouvez le voir déjà là. Et là on reprend toujours série jour ouvré et en premier date de départ, puis on va mettre nombre de jours, cette fois-ci c'est plus 10 jours. On referme la parenthèse et on valide. Là on va terminer le 13 avril 2018. Vous pourrez également vérifier sur votre calendrier. Maintenant ce qui est intéressant c'est quoi? C'est que là il a considéré déjà samedi et dimanche comme des jours fériés. Vous voyez que l'argumentaire de jours fériés qui est là, qui pourrait être placé après le nombre de jours ouvrés qu'on recherche, demande d'intégrer les jours fériés réels du calendrier. Ça veut dire que ça dépend des zones géographiques. J'ai pris le cas ici, c'est un exemple vraiment aléatoire. On a la fête de l'indépendance et la fête de la Pâque qui sont tombées. La fête de l'indépendance vient avant le 31 et la fête de la Pâque après le 1er. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une virgule là. Pour ajouter cet argumentaire de jour férié, vous sélectionnez toute la colonne là et vous validez. Là il a considéré qu'il y a un jour férié. Tout à l'heure je reviens en arrière pour vous rappeler la date qui était là. On était le 19 mars, mais maintenant on est le 16 mars avec des jours ouvrés en considérant samedi et dimanche comme des jours fériés déjà, parce que le 16 mars tombe vendredi. Vu qu'on a un nouveau jour férié à l'intérieur qui est le 28 mars, donc il a fallu décaler du 19 au prochain jour ouvré qui était vendredi le 16. Et pareillement, si on ajoute également ici, on aura le même résultat. Vous allez vérifier en sélectionnant cette zone, il va changer également. Là il est allé jusqu'au 16 avril, 10 jours après. Tout à l'heure on était juste au 13, mais
avec l'intégration.